Добро пожаловать в мой канал. Mieux accueillir les réfugiés et mieux expulser les illégaux. Le futur projet de loi Asile et Immigration, dont le gouvernement a dévoilé les grandes lignes aux associations le 11 janvier, devrait être présenté fin février en Conseil des ministres, puis en avril au Parlement. Les associations d'aide aux migrants, déjà très remontées contre une circulaire prévoyant le recensement des migrants dans les centres d'hébergement, déplorent un projet déséquilibré qui entérine une logique de tri. D'autres voix, comme celle de la Conférence des évêques de France ou d'intellectuels, ont elles aussi protesté en matière d'asile et la notion de « pays tiers sûr » qui visait à faciliter le renvoi des demandeurs d'asile a été abandonnée. Mais le texte renforce le contrôle des demandeurs d'asile et les soumet à des délais raccourcis. Ainsi, le demandeur d'asile disposera de 90 jours au lieu de 120 pour déposer son dossier. Puis, s'il est débouté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de 15 jours au lieu d'un mois pour déposer un recours. La volonté de réduire les délais ne doit pas porter atteinte à la qualité de la procédure d'asile, prévient Forum Réfugiés, qui rappelle que l'enregistrement d'une demande se heurte d'abord, en amont, à l'attente dans les préfectures. Lire aussi plus grand que Gérard Collomb, c'est un projet de loi totalement équilibré. En matière d'immigration, la mesure la plus contestée concerne l'allongement de la durée de rétention administrative, qui passerait de 45 à 90 jours, voire 105 si l'étranger s'oppose à son éloignement. Inutile et inefficace, assurent les associations, qui rappellent que les 2/3 des expulsions sont décidées dans les 12 premiers jours d'enfermement. Autre disposition, critiquée et jugée inutile, l'allongement de 16 à 24 heures de la durée de retenue administrative pour vérification du droit au séjour. Lire aussi plus grand que Macron en terrain miné.